Aujourd'hui, intéressons-nous au Qatar. Cet État à deux visages, très riche, non respectueux des droits de l'homme et qui accueille de plus en plus de touristes d'une semaine, dont certains restés célèbres comme les Diables Rouges. Mais le Qatar serait aussi un État corrupteur au sein même du Parlement européen. Je n'ai jamais touché un seul centime d'argent sale. Ces accusations sont complètement... Chérie, tu veux pas m'aider à ouvrir le four, s'il te plaît? À votre service. Merci, monsieur. Écoutez, je suis un élu socialiste, ça devrait suffire à prouver que je n'ai absolument rien à me reprocher. Ben pourquoi est-ce que tu ris? Bête caméraman, va. Dès lors, que se passe-t-il au Parlement européen? C'est une nouvelle enquête... Dites, pourquoi est-ce que ce tapis ne fonctionne plus? Ah, on n'a pas payé la facture d'électricité. Bienvenue ici dans le temple de l'Union européenne. Nous sommes ici à... Déborah, on est à Bruxelles ou à Strasbourg? Bruxelles, chef. Bruxelles, oui, Bruxelles, Strasbourg, je m'y perds un peu. Hein. C'est sans doute à cause du tunnel qu'on a construit pour relier les deux parlements. Je ne sais plus bien où on est. Alors, sur quel dossier vous travaillez actuellement? Ah ben, des dossiers très importants qui intéressent les gens, tous les gens, parce que nous sommes intéressés et proches de tous les Européens. Regardez, par exemple, celui-ci, c'est un dossier sur la réforme essentielle de la mise aux normes des manches des pulls de Noël fabriqués au sein de l'Union européenne. Ensuite, nous avons, regardez, encore très important, un arrêté de loi sur l'interdiction d'épluchage des queues de crevettes sans moufle, agréé par notre très chère Union européenne. Et ici, enfin, nous avons un dossier contestant les chiffres envoyés par le Qatar sur les ouvriers décédés pendant la Coupe du Monde. Sur les ouvriers soi-disant décédés pendant la Coupe du Monde. Déborah, j'avais dit de rajouter soi-disant à décédés sur le dossier du Qatar. C'est un dossier que je vais m'empresser de signer tout de suite. Encore faudrait-il avoir un bic qui fonctionne. Déborah, un bic qui fonctionne, y a moyen? Ah, merci. Merci beaucoup. À votre service. De nombreuses personnalités s'insurgent et s'inquiètent face à ces accusations très graves, diffamant non seulement le Parlement européen, mais aussi le Qatar, État souverain et loyal à l'Union européenne. Je réfute tout lien avec le Qatar. J'ai des responsabilités en tant que vice-présidente du Parlement européen et jamais je ne me suis laissé influencer par qui que ce soit. Et surtout pas par les Qataris. Jamais. Attendez. Lumière? Ah, merci. À votre service. Les enquêteurs recherchent activement les preuves que le Qatar aurait tenté d'influencer les votes du Parlement. Mais les preuves sont minces. Aucun élément ne permet véritablement d'assurer une quelconque influence qatari. De l'argent noir circule-t-il vraiment parmi les forces les plus éminentes du Parlement européen? Oh ben, chérie, tu m'as fait un bon lit portefeuille comme je les aime. À votre service. Eh bien voilà, je vous ai tout dit. Et voyez, je fais mes lessives. Je suis une femme comme tout le monde. Mais ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est de la poudre à lessiver. Pour blanchir l'argent, évidemment. Ah, je vois qu'on a réglé la facture d'électricité. Vous l'aurez compris, une question principale se pose. Le Qatar a-t-il corrompu d'autres instances? Vous l'aurez compris, beaucoup de questions se posent à l'issue de ce reportage, dont la principale, va-t-on enfin laisser tranquille le Qatar, qui n'a clairement rien à se reprocher dans cette affaire? Et qui de plus est un très beau pays et une destination de rêve pour vos prochaines vacances. À bientôt pour un prochain numéro d'Investigafond. À notre service.